Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Traditionnellement, dans l'Église, autrefois, cette fête du 2 février venait clore le temps de Noël. D'où parfois cette tradition que beaucoup ont gardée, selon laquelle on garde la crèche jusqu'au 2 février. Tout à fait légitimement, du reste, notre pape François, lors de son passage en Corse, nous a rappelé la valeur et même la profondeur de ces traditions de piété qui viennent aussi nourrir d'une autre manière notre démarche de foi. Dans cette fête de la présentation, qui correspond en fait 40 jours après la naissance du Christ, le moment où, selon la loi, le premier-né, celui qui ouvrait le sein maternel, était présenté au Seigneur. Et on voit que le Seigneur a voulu, Dieu le Père a voulu que son Fils vienne dans ce monde, comme nous-mêmes nous sommes venus, et qu'il accomplisse les choses telles qu'elles étaient déjà normalement prévues au sein de la loi de Moïse. Et on voit dans cet évangile quelque chose d'admirable.
que l'on a déjà célébré d'une certaine façon autour de Noël avec la visite des bergers, la visite des rois mages. Aujourd'hui, nous avons cet homme, Siméon, dont la tradition dit qu'il avait été grand prêtre de nombreuses années dans le temple de Jérusalem, qui a reçu cette prophétie et qui, mu par l'Esprit Saint, dans sa foi, va accueillir cet enfant, alors que sa foi seule et sa grande vie de prière et de docilité à l'Esprit Saint, seuls peuvent lui affirmer que cet enfant n'a aucune autre apparence que celle d'un enfant, d'un tout petit, et le Messie promis par le Seigneur. De même que cette femme, prophétesse, Anne, fille de Phanuel, qui proclame les louanges de Dieu, parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et puis dans ce texte, on a quelque chose que la bienheureuse Vierge Marie va garder dans son cœur de façon toute spéciale, cette prophétie du vieillard Siméon, qui alors que Joseph et Marie sont tout à la joie de cette présence de Jésus nouveau-né, annonce quelque chose de lointain, qui est ce glaive qui transpercera le cœur de Marie au pied de la croix. Nous-mêmes, dans cette fête, nous sommes invités à accueillir cet enfant avec la foi qu'avaient Siméon et Anne. Accueillir l'enfant Dieu, accueillir Jésus dans le mystère de son enfance, puisque comme il nous le dira plus tard, au cours de sa vie apostolique, c'est aux enfants et à ceux qui leur ressemblent que sera donné le royaume des cieux. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur, notre maturité d'hommes et de femmes dans la foi nous conduit sur les chemins, non pas de l'enfance psychologique ou psychique, mais sur les chemins de l'enfance spirituelle, les chemins de la confiance en Dieu comme Père. Et Jésus, à travers toute sa vie et dans sa chair, va nous enseigner, en nous donnant aussi l'exemple, la confiance en Dieu son Père. Il va nous inviter à sa suite à entrer dans cette relation filiale de confiance. Et nous le savons bien souvent, notre vie spirituelle va être ce long chemin dans lequel, de façon répétée, selon de multiples circonstances, celles de notre vie très concrète, nous allons apprendre à nous en remettre au Seigneur, à lui faire confiance, à nous abandonner à lui, passer par des chemins de foi et d'espérance quand nous ne savons pas, nous tâtonnons. Parfois on le vit, ces tâtonnements, dans des périodes qui sont des périodes aussi peut-être de joie ou de développement, de croissance, où on cherche par où me veux-tu Seigneur, mais on est porté par une vague qui est un dynamisme qui nous ouvre l'avenir, parfois dans des périodes d'incertitude, de doute, et parfois dans des moments, au contraire, où on fait face à des situations qui peuvent nous plonger dans l'angoisse, la peur, voire dans le désespoir. Et à travers tout cela, nous sommes invités à entrer dans ce chemin de maturité spirituelle qui est celui de l'enfance, de la confiance dans le Seigneur. Le Seigneur, le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Trinité, en se faisant chair, dans le mystère de l'incarnation, veut d'abord nous enseigner, pour l'avoir vécu lui-même, ce mystère de l'enfance, ce mystère dans lequel il s'est remis entièrement dans les bras de Marie, dans les bras de Joseph. La confiance que Dieu a faite en Marie et en Joseph, il leur a remis le Fils unique de Dieu fait chair. Et le Christ, en vivant ces 30 années de la vie cachée, nous enseigne la beauté de la vie humaine, la grandeur de notre vie humaine vécue en Dieu, la simplicité d'une vie familiale vécue avec le Seigneur et dans le Seigneur. Et donc, il nous enseigne d'abord par sa vie, ce qui nous enseignera aussi dans sa prédication apostolique. Et c'est si important
que, nous l'avons dans l'évangile de saint Marc, lorsque pour la 3e fois, Jésus enseignera à ses apôtres le mystère de sa passion, et que ces apôtres, pris par de multiples considérations, en fait, passeront complètement à côté de l'enseignement du Christ et seront surtout préoccupés de savoir qui est le plus grand parmi eux, une fois de plus, comme cela nous arrive aussi bien souvent à nous-mêmes. Jésus ne fera rien d'autre que de prendre un petit enfant, de le placer au milieu d'eux et de leur enseigner à nouveau cette voie de l'enfance spirituelle. Elle est si grande que tous les saints nous l'enseignent à leur tour. Pour avoir contemplé ce mystère de Jésus dans la crèche, ils ont compris à une profondeur l'importance, nous-mêmes, d'entrer dans ce mystère de la confiance. Pourtant, on le sait, c'est à la fois ce à quoi nous aspirons le plus profondément, et paradoxalement, c'est si difficile, pour vous comme pour moi comme pour vous. C'est si difficile pour nous de lâcher prise et de se dire que Dieu voit plus loin, que Dieu voit plus grand que nous, que Dieu sait mieux que nous. C'est d'autant plus compliqué qu'on vit dans un monde où le rationalisme athée nous apprend à ferrailler sur tout ce qu'on ne comprend pas. Alors ferrailler devant ce qui nous dépasse, ferrailler sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Et soudainement, alors qu'on aura passé souvent notre enfance, notre première vie d'adulte à nous forger, et il faut le faire, découvrir que dans la vie spirituelle, il va falloir lâcher prise. C'est difficile, c'est compliqué pour nous. Et pourtant, tous les saints qui nous ont précédés, tous les grands saints et les grands docteurs de l'Église, tous ces esprits aussi brillants qui nous ont précédés, ne nous ont enseigné rien d'autre que ce chemin de la confiance en Dieu. C'est si important pour nous de voir que ce mystère du Christ dans la crèche, qui certes nous attendrit, puisque toute nouvelle naissance est quelque chose de bouleversant, et que Dieu est à ce point aimé et voulu notre nature humaine, qui n'est pas hésité dans l'assumer, tout le devenir, en commençant par ce moment où on est le plus petit, quelque chose d'extraordinaire. Et à travers cela, il nous enseigne de ne pas avoir peur de prendre ces chemins de la confiance. Comme lui-même a fait confiance à la Sainte Famille, de nous inviter à la confiance en lui. Et c'est quelque chose que l'on peut méditer, quelque chose sur lequel on peut réfléchir, quelque chose que l'on peut contempler. Regardez la crèche avec les yeux de la foi chrétienne, et dire, toi Seigneur, tu n'as pas hésité à te faire un petit enfant, te remettant entièrement à la Sainte Famille, pour nous faire comprendre qu'on ne se trompe pas quand nous-mêmes nous prenons ces chemins-là. Quelle chose extraordinaire! Quelle chose extraordinaire! Que Dieu, infiniment grand, prenne ses chemins, lui-même, de la petitesse, pour nous enseigner qu'il ne nous rabaisse d'aucune façon, qu'il ne diminue en rien notre dignité humaine, notre grandeur, notre beauté, mais qu'au contraire, il vienne façonner en profondeur notre relation à Dieu et que notre être profond n'est pleinement lui-même que dans cette dépendance vécue, portée dans l'amour et par amour. C'est sublime, si on regarde la crèche de cette façon-là, avec les yeux de la foi, de se dire, mais voilà ce que tu as voulu, Seigneur. Et tu n'as pas voulu vivre ta vie humaine différemment des autres. Le Christ a voulu d'abord être, comme cette fête le représente, être présenté au temple, comme tout premier-né mâle qui ouvrait le sein de sa mère. Jésus a pris le chemin commun de notre humanité. Il a accepté d'être porté par ses parents, éduqué par ses parents, avant d'entrer lui-même dans sa propre vie d'adulte. Il y a tellement à puiser dans ce mystère de Noël. Et c'est pour ça qu'il y a une sagesse à avoir cette fête du 2 février, 40 jours après la naissance du Christ, pour nous aider, avec le recul
à approfondir ce mystère de l'enfant spirituel. Car souvent, au moment de Noël, c'est un beau temps de famille, c'est un temps où on est tout à la joie des fêtes, même si parfois certains et certaines, de bien des façons, portent aussi des souffrances et des douleurs, nous l'avons évoqué en ces jours-là. Parfois, la fête de Noël ne nous permet pas, avec les yeux de la foi, de s'approcher de la profondeur de ce qui nous est donné dans cette présence du Christ tout petit enfant, pour notre foi. Il a choisi de prendre le chemin sur lequel il nous invite jusque-là. Jusque-là. C'est pour cela qu'on peut se dire, mais Seigneur, si toi-même tu as pris ce chemin jusque-là, quand bien même j'ai tant de mal à le faire, eh bien aujourd'hui, je vais faire un pas de plus et te faire confiance. Dans ma vie, dans mes circonstances particulières, concrètes, et puis dans toutes les circonstances qui sont celles de la vie que nous traversons, familiale, ecclésiale, nationale, géopolitique. Tout cela, apprendre à le vivre avec notre maturité d'hommes et de femmes, dans cette confiance dans laquelle, face à Dieu, on se fait petit enfant. Alors demandons cette grâce et demandons-la pour tous les religieux et religieuses qui, en ce 2 février, vont renouveler leur engagement face au Seigneur. En fait, le chemin de la fidélité, ce n'est pas le chemin des biceps ou des triceps. Il n'y a pas ceux qui sont forts et ceux qui font ce qu'ils peuvent. On est tous logés exactement à la même enseigne. Et le chemin de l'enfant spirituel, c'est le grand chemin du renouvellement de nos vocations. Dans le mariage, la famille, le sacerdoce, la vie consacrée, c'est en se faisant petit entre les mains de Dieu que Dieu peut nous régénérer, nous renouveler. Alors aujourd'hui, offrons nos prières au Seigneur et demandons cette grâce au Christ de renouvellement pour tous ceux et toutes celles qui, dans leur vie religieuse, et il y en a toujours beaucoup, comme dans les vies de famille, comme dans toute vie, qui traverse aussi par des moments difficiles et douloureux, par des grandes crises de vie, que le Seigneur vienne les assister, les consoler, les régénérer dans leur vocation. Amen.